présentation donc du coloriage à l'aquarelle. Moi j'aime bien colorier à l'aquarelle parce qu'on ne voit pas les traits comme au feutre ou comme au crayon de couleur. Donc voici, j'utilise souvent des peintures comme celle-ci. Voilà, cette petite peinture. Je me sers beaucoup de celui-ci pour les visages. J'ai celle-ci dans la gamme des marrons aussi, qui est très intéressante. Et avec une qui est gold. Donc pour faire des petits effets dorés, c'est pas très négligeable. Donc j'ai choisi aussi celle-ci qui est dans les bleus. Donc, vous avez les bleus et les verts. Il y en a quelques-uns, il y en a 12 quand même en tout. J'utilise parfois celle-ci aussi. Donc je vous fais une présentation de mes peintures. Il y a la vintage de chez Prima aussi qui est très intéressante pour ses couleurs et sa texture aussi. Enfin, c'est assez mat. La classique, alors celle-là elle est idéale pour débuter, c'est parfait, il y a toutes les couleurs. Donc vraiment on peut vraiment commencer vraiment bien avec celle-là quoi. Bleu, rouge, jaune. Et puis après bon vous avez les couleurs complémentaires qui sont vraiment intéressantes. Voilà. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai composée moi-même. Ce sont les couleurs que j'utilise le plus. Donc ça va du jaune, rouge, un peu. J'ai que 2 roses. Le rose c'est pas évident à trouver ni à. J'ai encore de la place pour en mettre ici et là. Tout ça aussi j'ai encore mélangé pour mettre d'autres couleurs. J'ai pour ainsi dire pas de marron puisque j'en ai plusieurs sur ces petites boîtes là que c'est pas la peine d'utiliser plus que ça quoi. Moi je m'en sors avec ça. Voilà. Et ma plus vieille peinture de toutes les peintures, celle-ci, ça fait, allez, 30 ans que je l'ai, elle n'a pas bougé. Et même si c'est un peu craquelé, ça marche quand même, il n'y a pas de souci. C'était le Franc-Bourgeois, c'est vraiment le b.a.-ba des peintures du départ quand on commence. C'est de la qualité, ça ne bouge pas. Et ben, j'en suis contente, hein. J'utilise toujours, il n'y a pas de problème. Et j'ai celle-ci aussi, qui est donc de chez Prima. Donc elle a tous les côtés irisés qui sont bien sympathiques à rajouter. Donc ça c'est un complément, hein, c'est pas une indispensable. Mais c'est bien de l'avoir. Voilà, donc je vais parler uniquement des aquarelles en godet pour l'instant. Et on va se servir uniquement de celle-ci parce que vous pouvez très bien faire la peinture que je vais vous faire avec les distress. Il n'y a aucun souci, ça marche pareil. Alors j'ai pris plusieurs tamponnages. Bon, là ils sont uniquement de la compagnie des elfes. Parce que j'ai envie de faire plusieurs choses avec les tampons de cette marque. Beaucoup d'étiquettes, beaucoup de tags. Donc j'ai coupé, enfin tamponné. Et là je vais découper pour pouvoir faire mes coloriages. Donc je découpe toujours. Je les découpe pas complètement autour, mais je les isole les uns des autres au cas où un incident arrive. Et pof, je renverse dessus. Ça serait dommage de gaspiller des si beaux tamponnages qui sont réussis. Donc je vais les mettre tous de côté comme ça. Donc moi je vous conseille c'est de faire ça exactement, c'est-à-dire tamponner une page complète, découper comme ça.
Voilà. Donc il m'a été demandé de faire justement des vidéos de mes coloriages. Donc je vous fais une vidéo des coloriages. C'est pour la non-démarcation des pliaisons et tout ça. Donc ça c'est pareil, ce sont des ronds. Alors ça c'est idéal avec la dies de découpe ronde. Vous faites des ronds parfaits. Donc, on n'en est pas là. Voilà. Ça c'est pour le premier de l'an. Moi j'ai envie de faire des cartes avec le premier de l'an avec ces deux. Avec ce tampon parce que c'est le même. Je l'ai fait 2 fois. On commence par celui-là. Oh, c'est hyper facile à colorier ça. Alors on va prendre dans nos gammes de verre. Je vais prendre la grosse boîte. Je vais ranger tous ceux que je n'utilise pas pour l'instant. Voilà. On va prendre la grosse palette. Je vais vous parler de mes pinceaux avant de commencer. J'utilise, pour ainsi dire, pour mes coloriages de scrapbooking, principalement des pinceaux pour les maquettes. Tout ce qui est, c'est hyper fin, c'est très très fin ce que j'utilise. Je ne sais pas si vous allez voir, il va peut-être pas arriver à me faire, mais enfin bon, c'est du 00, c'est du numéro, j'ai pas marqué, c'est du 0, du 00. Ça c'est un Lefranc-Bourgeois, c'est du 1. Donc voilà, ce sont que des pinceaux qui sont hyper fins. Et celui-ci, qui a une pointe, ça s'en va en pointe. C'est un carré qui s'en va en pointe. Ceux-là sont mes principaux. Bon, j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein. Bon, vous jetez un œil, j'en ai beaucoup. Mais bon, pour le coloriage du scrapbooking, c'est uniquement des pinceaux de maquette. Pour le coloriage des petits sujets en maquette, j'utilise ça et donc et je les utilise aussi pour mon coloriage en scrap. Mes pots d'eau, j'ai toujours 4 pots d'eau en verre. C'est plus facile à nettoyer et ça évite de faire du gaspillage. Donc ça se nettoie. Les pots d'eau, hop, on mouille et on choisit une couleur. Oh, celle-là qui est dans la palette est pas mal. Alors, c'est quoi comme couleur ça? Ça doit être... C'est un mélange. Je ne nettoie jamais, c'est rare que je nettoie ma palette, hein, parce que là, on est en période de Noël. Ce sont les couleurs que j'utilise régulièrement, donc, et que je mélange régulièrement. Donc ça doit être certainement du Sennelier 819, que je prends un peu plus, là, pour le mettre là, ajouter. Et il doit y avoir un petit mélange avec. Toujours Sennelier, le 815. Ouais, voilà, c'est un mélange de ces deux-là. Alors, un peu d'eau. Je me prépare un jus. Comme les aquarellistes, exactement pareil. Ces gens qui font des aquarelles magnifiques. Moi, je fais du coloriage avec, tout simplement. Donc, là, cette partie-là, je vais la laisser blanche. Donc, je fais simplement des petits coups de pinceau comme ça. Hop. Et l'aquarelle, c'est un avantage, c'est qu'elle ne recouvre pas trop. On peut passer par-dessus nos traits de tampon. On reverra quand même le dessin du tampon. Hop. Alors c'est pas plus que ça. Et je vais m'amuser à faire. Alors, il arrive que j'ai des poils qui traînent. Ce sont les poils de mes chats. Il y en a partout. Je ne sais pas si vous avez des chats.
Et ça, c'est une catastrophe. Les chats, ils mettent des poils partout. Hop. J'ai toujours un vieux torchon avec moi. Pour enlever un peu de la couleur, je tapote un peu avec un tissu. Voilà, donc je vais faire le deuxième parce que là c'est un peu loin. Donc je vais vous faire le deuxième en plus près. Là c'est un peu clair, je rajoute un peu de couleur. Léger, toujours léger, le geste doit être léger. Je le mets de côté, je prends le deuxième pour vous faire voir d'un peu plus près. Donc dans mon esprit, il y a eu du givre et le bout des feuilles est givré, donc c'est pour ça qu'elle reste blanche. Donc l'aquarelle sèche très vite, donc on peut repasser une deuxième couche sans aller jusqu'au bout, comme ça nous fait le petit dégradé. Celui-là il était déjà foncé d'avance, donc il restera foncé. Juste à la base, une petite couche en plus. Attention de ne pas mettre les mains dedans, sur les côtés comme ça faut faire très attention, il faut vraiment dégager la main par rapport au dessin. Voilà. Et on reprend donc le deuxième pour le deuxième passage. Et pas jusqu'au bout pour avoir un dégradé de vert. Voilà, maintenant on va faire les boules, on va rajouter de l'eau. Il ne reste pas beaucoup de peinture dans ma palette. Et je rajoute de l'eau. Ça va me faire quelque chose de très clair. Et c'est ce que je veux pour les boules. Il faut qu'elles soient à peine visibles, mais de la même couleur. Je vais remettre une touche de jaune avec ce vert. Voilà, je rajoute du jaune pour faire quelque chose encore de plus... pas plus foncé que ça, autrement ça ira pas. Voilà, celui-ci est prêt à être découpé. On va attendre qu'il sèche un petit peu et on découpera.
petite boule. Alors je mets pas mal, il y a pas mal d'eau, ça dépasse un petit peu l'eau, il y en a trop même sur les... Mais de toute façon je vais prendre mon torchon et je vais enlever la couleur, donc pas de souci. Voilà. Je prends mon torchon, je mets mon doigt, hop, hop, voilà, c'est légèrement coloré et c'est suffisant. Un petit peu de couleur verte là-dessus, c'est pas plus mal. Hop. Voilà. Maintenant, on laisse sécher et on découpe.